Salut Cédric, ça va? Tu m'entends? Ça va, désolé, je t'avais pas vu que t'étais arrivé. Ah, désolé pour toi, j'avais quelque chose avant. Ok, Non, bah, pas de soucis. on va commencer. Pareil comme la dernière fois, on continue. C'est testez-vous. Je te montre quelque chose. Ça, je te montre, je te montre un piège dans la Nimzo. La Nimzo, c'est conseillé comme la réfutation de D4. Maintenant, je peux te commencer à te montrer des trucs un peu plus avancés. Ok. Tu peux commencer à jouer ça. La Nimzo, tu joues cavalier F6. Ouais, sauf que là, je vois pas ton écran. Ah ouais. Attends, je partage l'écran. Mais c'est bon. Tu vois l'écran là? Ouais, là, c'est bon, nickel. Ok. Et on commence. Je te montre une nouvelle ouverture que tu peux jouer ça. C'est considéré comme la réfutation des D4, meilleure ouverture contre D4 en général. Même les grands maîtres et les meilleurs joueurs dans le monde. On peut pas trouver comme si des façons de casser cette ouverture. Mais c'est pas comme si les noirs sont gagnants, mais ils égalisent facilement. Tu joues cavalier F6, C4, je demande Et attends, juste une commencement petite d'ouverture. question. Oui, S'il joue pas C4, s'il joue par exemple, au rien, cavalier F3, cavalier on est F3. dans. Ouais, Si je joue cavalier dans ce F3, cas-là. maintenant tu reviens dans D4, D5. Tu joues D'accord, normal. ok. Tu comprends? Ça, Ouais, c'est tandis cavalier F6. que Ça, la c'est pour être Nimzo plus ne marche, on flexible. est bien d'accord que la Nimzo ne marche que sur dans les Si, dames. oui, si je joue D4, C4, cavalier C3, tu as la Nimzo. Donc, tu joues E6, il doit jouer cavalier C3, après tu peux jouer fou B4. Maintenant, c'est la Nimzo. Maintenant, mettons qu'il ne Ouais, joue pas cavalier C3. Maintenant, tu joues normalement. Il joue cavalier F3 pour empêcher la Nimzo. Tu joues D5. Tu reviens dans D4, D5. Tu comprends? C'est comme ouais. si tu as joué il a joué D4, tu as joué D5, il joue C4, tu joues E6. Après, tu joues cavalier F6. C'est juste pour être flexible. Comme ça, je peux jouer la Nimzo. Là, je te montre un piège dans la Nimzo. C'est un piège dans l'ouverture. Tu peux facilement piéger les gens comme ça. Ici, il y a beaucoup de coups. Donc, je vais E3, Dame C2, Dame C2. Je crois que c'est la meilleure ligne de l'ordi. Ouais, ouais, Dame C2, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ici, il y a un troisième coup. Joue Dame B3. Il attaque le fou, il protège le cavalier. Ici, qu'est-ce que tu joues? Je te teste un peu. Euh, J'aurais A5 pour, Oui. A5. A5, pour c'est protéger le mon coup. feu. L'ordi donne C5, c'est la meilleure ligne de l'ordi. Mais oui, A5, c'est mon coup. C'est le coup que je te demande de jouer. Après, il joue A3. Qu'est-ce que tu fais? Je vois si tu peux voir le piège, mais c'est un piège avancé, ça. Je crois pas que tu vas voir. Je vais toujours essayer. Là, non. Si je prends le cavalier, ça fait pas grand-chose. Et si je pousse le pion. Ah, bah, je dirais. Ah, si, cavalier E4. Non. Cavalier 4 n'a aucun Non, sens, non, c'est non, je non, prends le non, pion. non, pas parce Je que prends le fou. ouais. Allez, je crois pas que tu vas trouver. Alors attends. Bah, dans ce cas-là, je prends le cavalier. Oui, en général, quand il t'attaque ton fou, tu prends le cavalier. Mais s'il y a un piège, je démontre ce piège et
La plupart des gens vont tomber dans ce piège. Tu joues à 4, tu attaques la dame. Et c'est, Dans ce cas-là, qu'est-ce que je la fais? dame va prendre le coup aussi. Oui. Le meilleur cas, en fait, c'est dame C2. Il prend, tu joues cavalier C6, la dame va être piégée. Par exemple, si je joue cavalier, une dame, après cavalier C6, dame B5, dame B5, tour A5, piège la dame. Ouais, bah, Tu as compris le piège? Ça, c'est ouais, première ligne. je regarde. C'est un piège avancé, ça. C'est pas du tout. Ouais, c'est le grand maître qui montre ça. Piège avancé. Maintenant, ici, je joue le meilleur coup. Dame C5. Tu joues pareil, tour A5. Maintenant, ils peuvent bloquer avec le cavalier sur B5. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu joues? Bah, pion D6. Non. Tu joues cavalier D4. Tu attaques la dame. Mais, Tu vois, mais le pion D6, ça coinçait pas la dame. Elle avait plus de cases avec pion D6, non? non, pion B6 Non, ou D6. D6. Mais je viens Ouais. ici. Ah ouais. J'avais Au lieu de, je viens ça. Oups. Non, c'est pas ça. Cavalier E4, tu attaques la dame. Tu peux voir, il y a très peu de cases pour la dame. Ah bah oui, là, il y en a Ça, il reste que la case H5. Tu vois? Là, fais attention ici. Ouais. Ici, je prends le pion. Le cheval est cloué. Il ne peut pas prendre parce que après, je prends la dame. Ah, je récupère la dame. Je prends je menace cavalier C2. En plus, c'est un piège que beaucoup de gens peuvent tomber facilement dedans. Si je joue dame B3, j'ai gagné beaucoup de parties avec ça. Tu menaces ça. Maintenant, mettons, il joue un coup logique. Dame G4, attaque le cavalier, attaque ce pion. Et c'est qu'est-ce que tu fais? Bon, ça, c'est assez facile. Alors, attends, je réfléchirai à la prochaine parce que si. Attends, je regarde s'il y a ça. Si je fais cavalier C2, ça fait quoi? Oui, Ça c'est fait bon. échec, Oui, le c'est roi ça le D6, coup. le Cavalier C2, tu fais une fourchette. Le roi est obligé de bouger. Tu forces le roi à bouger. Et ici, allez, je te laisse. Quel est le coup ici? Ah Il bah là, attaque je le cavalier. ferais. Ouais, je ferais cavalier F2 et comme ça, je récupère la dame. Cavalier F2, c'est le coup. Tu gagnes la dame. C'est une fourchette sur le roi et la dame. Ok, c'était ça le piège. Ah, très joli, en tout Ça, cas. c'est un. Je Oui, connaissais c'est pas un. du tout. Ça piège avancé, ça. Des pièges de grand maître. En plus, c'est extrêmement tentant de prendre le Ah fou oui, ici. Je dis, oui, mon ça c'est sûr. adversaire a dû rater, il a bougé ce pion, attaquer la dame, et il dit, Ouais, ok, je super. prends. Ouais, c'est Et t'as vu profité. ça quoi? C'est sur une vidéo, sur un bouquin ou? Ah, c'était une leçon avec un grand maître. Ok, après, ça c'est le piège dans l'anime. Tu peux commencer à jouer des 4 cavaliers F6. Maintenant, tu es arrivé à un certain niveau, tu peux commencer à jouer ça. Si tu joues cavalier F3, tu reviens des 4 D5, tu comprends? Ouais. Ok, maintenant, deuxième exercice. Comment changer les dames? Ah, tu dois avoir un point de vue des noirs. Non, ça c'est bon. Là, c'est bon. C'est le tour des noirs de jouer. D'accord. Alors, C'est déjà pour regarder les essences de dames, je regarde déjà au niveau du matériel. oui. Ça, c'est une partie Euh, Carson à les noirs contre Palov à les blancs. Juste pour que tu saches. Et Carson a gagné la Après, partie avec nous. Mais c'est pas très important ça. je regarde le
matériel et après je regarde la position du roi. Si mon roi est faible ou pas. Dans ce cas-ci, mon roi n'a pas l'air faible. Par contre, le roi des blancs est très faible. Ouais, il est faible. Donc ça veut dire Oui, que... c'est bon, le roi blanc est plus faible que le roi noir. Oui, Donc ça veut dire que je vais pas bonne chercher à observation. échanger les dames. Oui, tu Je vas vais pas plutôt échanger les conserver dames. les dames. Oui. Et quel que tu joues ici? Donc dans ce cas-là, donc je vois que je peux faire un échange avec les tours. Ou alors... bon, si je vais prendre... alors attends, j'hésite entre deux coups. Dame As-3 pour me rapprocher du roi. Et après, j'hésite entre l'échange avec les tours. Donc si je fais l'échange, ça fait toc, toc. Ça va plutôt diminuer mon attaque, je pense. Donc je dirais, moi, dame H3. Dans le but après de faire coulisser la tour sur la 8e colonne. Ok, dame H3, c'est un bon coup, je crois que c'est le meilleur coup de l'ordi. Mais c'est vrai que c'est pas ça. C'est le coup de Carlson, c'est extrêmement joli, c'est dame H8. Faut pas échanger les dames. Parce que dame H3, il va essayer d'osciller la dame. Je crois avec dame G2. Après tu vas revenir. Mais un dame H8, c'est direct. Tu reviens. Et maintenant, mettons qu'il joue dame H2. Il veut toujours échanger les dames. Qu'est-ce que tu fais? Si on reste dans l'optique de ce qu'on a dit tout à l'heure. Dernier test dans cette position. Ah, ouais, le problème c'est que si je pseudo avec madame... Non, non, attends, bah là j'échangerai honnêtement. Parce que... Non, c'est des... On vient de dire de ne pas échanger les dames. Le roi blanc est plus faible que le roi noir. Ouais, je suis d'accord, mais je vais pas les foutre madame au G8. Non. Elle est complètement objective. Ok, je te dis le coup. C'est cavalier. H7. Tu empêches l'échange des dames. Ouais. Après, tu repositionnes ce fou, tout ça. Ouais, mais après... ouais, Là, tu d'accord. peux voir. Après, alors, juste pour bien comprendre, Menaces. parce que là, pour moi, G5. c'est pas très clair. Il faut pas échanger. Le thème, c'est juste que quand le roi est plus faible, tu n'échanges pas les dames. Quand le roi adverse est plus faible, tu n'échanges pas les dames. Quand ton roi est plus faible, tu échanges les dames. Ici, le roi blanc est plus faible parce que il a poussé ses pions F3, G4. Donc, c'était juste ça. D'accord, mais comment dire, je voudrais juste bien comprendre. Parce que là, en fin de compte, je mets mon cavalier au point, donc il est plus très, très actif. Lui, il va laisser sa dame en H2, et puis en fin de compte, je me retrouve avec deux pièces de point. Des coups d'os. Je vais changer ici. Prendre ici. Après, tu actives tes pièces, tout ça. Il faut juste pas échanger les dames ici. D'accord. Ouais. Bah ça, par contre, tu vois, c'est un truc que... tu vois, là, je l'aurais... Alors, au début, je l'aurais pas échangé, et après, quand j'aurais eu la dame en vis-à-vis, je l'aurais fait. Ouais, il fallait trouver dame H8 après cavalier, ici. Ça, c'est ennemi, mais donc, ici, les droits sont mieux. Juste parce que ils n'ont pas échangé. Ici, il faut qu'on cavalier, mais bon. Nombre de pions égal. Fou, cavalier, il y a une dame. Tu peux faire des attaques, tout ça. Si on ça peut faire nul sinon. Ok, ça c'était deuxième exercice. Écoute, ouais, là j'ai appris un truc. Premier, un piège dans la Nimzo. C'était un très joli piège. Après, deuxième, quand on changeait les dames.
Oui, je te montre des positions intéressantes, pas des positions. Après, des trucs, astuces que tu peux utiliser dans tes parties, en général. Allez, ça, c'est compliqué, ça, c'est dur. Ah non, il faut, c'est les noirs, c'est le tour des noirs. Ah, c'est bon. Là, c'est le tour des noirs. Ça, il faut évaluer la position. C'est un exercice, évaluation de la position. D'accord. Donc on a tous les deux la pièce de fou. Carré tour aussi, dame présente. Il y a deux options chacun. Alors, la position du roi, bah, mon position du roi, elle est plus safe, a priori. Lui, il est en position de roquet. Et ah, si, j'ai mon fou là qui est en prise, que je risque de perdre. Si je fais pas un échec ou quelque chose, ou en tout cas, je le déplace pas. Donc, ça veut dire qu'il faudra que je déplace mon fou. Ah, ouais, j'ai vu aussi que j'ai ma tour qui est menacée par l'autre fou. Ouais, c'est bien. La menace. Il faut. Ouais, il y a les doubles menaces. Faut menace Donc, ça veut dire que. Ça va résoudre le problème. Ça, j'allais dire que dans ce cas-là, il faudrait que j'arrive à faire un échec, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas d'échec possible. Ou alors, il faut que je fasse une menace qui est plus forte. Voilà, je vais faire une faut que je ferme la plus. Ok, c'est des. On va pas passer des heures sur ça. Allez, je te pose une question simple. Qui est mieux ici? Les blancs, c'est égal. Qui est mieux? Les blancs, les noirs, c'est égal. Le matériel, les noirs sont mieux pour la sécurité du roi. Maintenant, le fait qu'on a deux pièces en prise, bah, les blancs sont morts à l'avantage. Et on risque de perdre une pièce. Sauf si on trouve une combinaison pour soit échanger les pièces correctement, ou en tout cas avoir un avantage positionnel. Ok, je te dis, en fait, les noirs ici sont mieux. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Par contre, t'as laissé top fixe. Ouais, j'ai laissé ça fiche. J'ai oublié de laisser. C'est pas grave. Je vais mettre ma caméra dessus comme ça. Hop, tu vois pas. Voilà. Ouais. Allez, bah là c'est le tour des noirs. Qu'est-ce que bon. tu joues? Qu'est-ce que tu joues ici? Là, honnêtement, je suis dans le caca. Je te dis, les noirs en fait sont mieux. C'était. Pour ne pas dire gagnant. Ouais, je dis pas le contraire, hein, mais ils sont mieux parce que le roi est en sécurité, ils sont safe. Ce qui m'ennuie, c'est la double menace. Et que pour l'instant, la double menace, je ne vois pas comment je peux la transformer. Allez, qu'est-ce que tu as un coup au moins? Je dirais, allez, tour C8, mais c'est n'importe quoi. Non, tout C8 ça va. Allez, dame C8. Tu protèges le fou, la tour. Allez. Ouais, mais maintenant, faut prendre. On va perdre la qualité. Et on va même perdre une autre pièce supplémentaire. Parce que là, on va dire. Allez. Quel que tu joues ici avec le nom? Non, mais je vais te donner un indice. Je me prends à 8. Mais alors attends, je vais bien réfléchir. Ah bah oui, si, bah. Ouais. Tu as vu? Bah, ou B6, mais c'est pas bon parce qu'on a perdu une pièce nette. Non. Allez, je te dis, c'est pas facile. Même des gens titrés ne savent, n'ont pas su. Même probablement des grands n'auraient pas su trouver. Et si tu prends le pion,
Tu menaces un échec et tu gagnes un tour. Le roi ne peut pas croquer. C'est ça. Je peux voir l'ordi maintenant. Les noirs sont mieux ici. Voilà. En plus, je peux trouver comme c'est des coups comme dame C6, tout ça. Même avec ça, les noirs sont mieux. Dame C6, des points de 3. Tu vois, les noirs sont mieux. C'est un exercice difficile. Ça. Ouais. Ok, après. Oui. Ouais, faudra que je le refasse pour que ça soit bien. Tu vois, ici. Yeah. Attention, que tu as une position comme ça, tu abandonnes. C'est arrivé à un maître international. Son adversaire abandonné, il croit qu'il perdait, mais en fait, il avait une meilleure position. Ouais, moi ça me donne cette impression. Mais c'est vrai qu'en regardant en montrant ce que tu menace. Son adversaire pensait qu'il va perdre parce que il y a deux pièces en prise, il va gagner du matériel. Mais dans les échecs, le facteur clé, c'est le truc le plus important dans n'importe quelle position, quand tu analyses, c'est la sécurité du roi. À quoi ça sert, tu as cette dame si ton roi va se faire mater en un coup? Tu comprends? Et si ce roi, tu as bien vu quand même que le roi blanc est plus faible. Donc, tu peux avoir des attaques. Échec, prends la tour. Et c'est bon. J'avais vu l'histoire du pion là que tu pouvais prendre, mais je voyais pas en fin de compte comme il y avait l'autre option là sur la colonne C. J'ai pas vu la fourchette. Oui. Et ça c'était difficile. Ok. On a fini avec ces exercices-là. Maintenant, je vais te montrer un autre thème. Il y a 4 exemples. J'ai analysé deux parties très profondément. Deux pièces mineures, c'est plus fort qu'une tour et un pion. Oui. Ah, oui. Tu vois l'écran là? Oui. Allez, je te pose une question simple, question générale. Pourquoi un fou et un cavalier, c'est mieux qu'une tour et un pion? Pourquoi? Ça, je t'ai montré quand même. Bah parce que, en fait, c'est plus le fait du nombre d'avoir deux pièces contre une seule. Et après, ça dépend aussi de la structure des pions. Non, c'est des trucs simples. Bah, c'est deux pièces contre une. Et parce que aussi. Pas trop satisfait de la réponse. Allez, compte la valeur du matériel. Fou, cavalier, contre tour et pion. Bah parce que déjà, c'est deux pièces qui peuvent se coordonner, tandis que t'as qu'une seule pièce qui est toute faite. Non, c'est des... Ok, je te donne la réponse. Je t'avais expliqué ça. Un fou, ça vaut 3,5 points. Un cavalier, ça vaut 3 points. Simple mathématiques, c'est des 3,5 plus 3, ça fait 6,5. Tour, ça vaut 5. Pion, ça vaut 1. 6,5, c'est plus grand que 6. C'est pour ça, depuis le commencement, je t'ai expliqué que un fou, ça vaut 3,5 points. La plupart des gens te disent que le fou vaut que 3 points. Mais c'est pas vrai. Ça vaut plus qu'un cavalier. Après, plus tard, tu vas apprendre. Au commencement, on te montre que le fou et le cavalier vaut tous les deux 3 points. Après, plus tard, on te montre que en fait, le fou est mieux que le cavalier. Donc, c'est pour ça. En plus, avec tous les champions du monde, les grands maîtres, tout ça, ils disent que le fou est mieux que le cavalier. Donc, c'est pour ça. En plus, je t'ai montré la méthode sur une vidéo YouTube. How to play chess, comment calculer la valeur des pièces. Tu comprends? Allez, on va essayer. On va voir la première et la deuxième partie. Peut-être on pourra. Après, peut-être on va voir la troisième, quatrième. Ça, c'est la première partie. Capablanca à l'écran, c'est un classique. Et les trois autres parties, ils viennent de jouer. D'accord. Ils viennent d'être joués. MVL a gagné. C'était le tournoi Superbet. MVL, Maxime Vachier-Lagrave a gagné le tournoi. Allez, on commence sur le classique. C'est le championnat du monde. Troisième partie. Tu peux voir, j'ai mis beaucoup d'explications à côté. C'est en anglais, mais tu peux comprendre. C'est la troisième partie du championnat du monde
En 1927, Capablanca contre Alekhine, Buenos Aires. Alekhine venait de devenir citoyen français à l'époque. Capablanca était champion du monde depuis 1921 après qu'il a battu Emmanuel Lasker. Victoire très convaincante. Capablanca à l'époque était comme si invincible et était grand favori pour son match contre Alekhine. Mais incroyable, mais vrai, Alekhine a réussi à gagner contre Capablanca en 1927. Il devient le premier champion du monde d'échecs en français dans l'histoire. Alekhine, en plus, n'avait jamais battu Capablanca avant ce match. Donc, tout le monde pensait que Capablanca allait gagner. Mais Alekhine a créé la surprise. Il bat Capablanca. Et en plus, c'est bien de raconter des histoires. C'est plus intéressant comme ça. Pas juste que des coups. Alekhine est un grand joueur d'attaque. Capablanca, c'est l'opposé. Il jouait très positionnel. Il était extrêmement bon en finale. C'était son style, ça avoir un petit avantage, gagner dans le final. Capablanca. Donc, de style opposé. Mais ce qui a plus choqué tout le monde, c'est que Alekhine n'a pas gagné ce match en jouant son jeu d'habitude, un jeu d'attaque. Il a joué en jouant solide comme Capablanca. Il a réussi à battre Capablanca dans son propre territoire. Alekhine n'a jamais battu Capablanca avant, mais dans ce match, il a battu 6 fois. Il a perdu que 3 parties. Donc, comme 6-3, il a gagné. Et allez, on commence dans la partie. Capablanca, solide, je vais t'expliquer. Il joue D4. Oui. Après, je t'ai expliqué les ouvertures du côté gauche. Par exemple, si tu es blanc, c'est plus positionnel. Les ouvertures du côté droit, c'est plus attaque. Par exemple, E4, tu as plus des attaques tactiques, plus de théorie aussi, mais il y a quelques lignes positionnelles. D4, c'est plus positionnel, mais il y a quelques lignes d'attaque. C4, c'est full positionnel. F4, full attaque. Après, il y a des extrêmes comme B4. On appelle ça l'ouverture orang-outan. C'est pourquoi? B4, c'est pourquoi? J'avais dit ça, c'était orang-outan. Ah ouais, tu me l'avais dit, mais... Allez, je te redis. Pas grave. Le orang-outan, parce que c'est un orang-outan qui a inventé cette ouverture, c'est vrai. Non, vraiment, je plaisante pas. Un orang-outan a inventé cette ouverture B4. Ouvert, on appelle aussi Polish, polonais, parce que c'était une orang-outan femelle. J'ai oublié son prénom. C'était dans un zoo. Un polonaise. En Pologne, on a inventé ça. Et G4, ça, on appelle ça grob. C'est une très mauvaise ouverture, mais on joue que pour les pièges. Attaque, tout ça. Tu vas jouer simple et tu vas avoir un gros avantage. Mais G4, c'est un très mauvais coup. Tu as déjà un avantage, je crois, plus 2. Il y a un français, Blistrim. Il a joué contre Magnus Carlsen dans une partie de Blitz. Tu as vu cette partie? Ouais, je l'avais vu, ouais. Il y a longtemps. Plus d'un million. Non, il n'a pas réussi à battre, mais il a réussi à avoir une meilleure position contre Carlsen. Il avait qu'à mettre sa tour. Il a réussi à avoir une meilleure position. Il avait qu'à mettre sa tour sur la 7e rangée. Mais il a fait un autre coup. Après, Magnus a réussi à faire nul. C'était très joli. Parti. Ouais, c'est une belle partie. Oui. Après, là, on continue. Le cavalier 6, ce que je t'ai montré. Parce que Alekhine, il sait un peu jouer aux échecs. Mais ici, Capablanca va gagner cette partie. Cavalier F3. B6 pour jouer le fou B7. G3 pour jouer le fou G3. Il développe son fou, prépare à attaquer. C5, attaque le centre. Rock. Puis on prend. Tu vois, cavalier prend. Il ne prend pas avec la dame parce que sa dame va être exposée. Tu comprends? C'est ce que je vais te montrer. Ouais, ça c'est quelque chose. On prend, il échange les fous. Oui. Ouais. On va être coupé dans 10 minutes. Ah, ok. Ok, pas grave. Après, on va continuer. On s'était arrêté. Faut prendre. On prend. D5. C4. F6. C4.
tu attaques le centre. Et aussi, le truc, je vais te montrer. D'accord, mais pourquoi avoir poussé C4? Parce que là, C4, le pion, il est en prise. C4. Oh. C4, il prend. Quoi, je viens aller. Tu prends, la dame A4, tu peux reprendre le pion. Ah ouais. Et aussi, tu joues pas qu'avec C3, ce serait pas le meilleur coup parce que tu aurais bloqué le pion en C4. Tu comprends? Oui. En plus, si tu échanges un pion pas central pour le pion central. C'est un petit détail, et c'est bon à savoir. Et s'il joue E6, je crois il aurait dû prendre ici. Parce que après, j'ai pas vu les grosses erreurs. Juste un petit détail, je crois qu'il aurait dû prendre. Parce qu'après, là, tu vas voir. Il joue plein de coups logiques. Mais là, il va perdre. Il joue dame D7, logique. Tu les changes pas, et si c'est ligue. Tu vois, tu as une attaque sur ce roi. Ouais, tu joues ouais, cavalier B5, tu menaces une fourchette. La dame ne pourra pas prendre parce qu'elle sera clouée. Ouais. Il y a tous les notes dedans. Il y a des parties, j'ai expliqué en détail. Cavalier C6. Il veut bloquer pour ne pas clouer sa dame. Tu prends, il prend, tu reprends. Pour F4, tu développes tes pièces mineures avant. Il active son fou, c'est une bonne diagonale. En fait, ce pion est un pion isolé. C'est un pion faible. J'explique. Hein. Toutes les finales sont mieux pour les blancs. Si on échange tout et les noirs n'ont qu'un pion isolé. Oui. Il développe sa tour sur la colonne C. Semi-ouverte, colonne. Les blancs font de même. Développe son fou. C'est et pourquoi, attends, un endroit actif. Oui. La tour en C1, pourquoi pas avoir sorti le cavalier? Non. Là, à la de ce coup-là, pourquoi pas avoir fait un cavalier soit C3 Ouais, ou soit C2? il est en train de faire des menaces ici. Il développe sa tour. Pareil comme les blancs. Après, tu peux voir. Tu as une question, tu peux mettre chauffe-froide. Il menace cavalier C7 ici. Cavalier C7, vous faites fourchette, double attaque sur le cavalier. Ah ouais. Tu comprends? Il fait des menaces ici. Fou C5, c'est un coup logique. Et il développe son fou sur une bonne diagonale. Il active son fou. Mais ici, il y a un coup. Je vais montrer le coup. C'est quoi le coup ici? C'est pour les blancs, là? Oui, les blancs. Avec combien de minutes zoom? Il reste ça. Cavalier A, ouais, si, cavalier D6. Non. Ça fait. Non, Non. non, de toute façon, elle est protégée. Il prend. Combien de temps zoom? De quoi? Combien de temps zoom il reste? Tu peux penser? Là, non, il m'affiche plus. Tout à l'heure, c'était 10 minutes. Donc, ok. Ça fait pas longtemps. Ok, tu peux réfléchir en attendant. Tu trouves ce coup, les blancs sont mieux. Ah non, il y a remaining time, il reste 5 minutes. Allez, je te donne Et attends, que je fais tour. 5 minutes pour trouver ça. C'est l'échec possible. Alors après, les pièces sont prises. À 7, c'est mieux. Le fou en C5.
Et si je fais cavalier C7, ça fait échec. Je fais... Ah ouais, peut-être. Attends, si je fais cavalier C7, ça fait échec. Comment il peut paraître ça? Là, je peux te montrer. Technique. Non, je vois pas, honnêtement. Ok. Ici, il faut jouer B4, Cédric. Je t'aime. B4. B4. Ah, pour... Aussi, là, j'aurais dû te montrer un fou E7. Fou E7, pierre, cavalier C7. Double attaque. Prends. Tu prends la tour. Prends. Et si tu as une pièce de plus, tu gagnes. Fou E7, ça paraît assez logique. Mais ça pire. B4. Là, je t'explique. Tu sacrifies ce pion. Le fou prend. Tu retiens le défenseur du fou, le cavalier. Il prend. Après, tu prends le fou. Là, je t'explique un fou et un cavalier. C'est mieux qu'un tour, un pion. Plus pour mathématiques, 3.5 plus 3, 6.5, c'est plus grand que 5 plus 1. Ouais. Là, il échange. C'est mieux de prendre avec le fou. Par exemple, s'il prend avec le cavalier, tu donnes un échec. Et si tu prends la tour. La dame est clouée, tu ne peux pas prendre. Et si tu gagnes du matériel, avant tu échanges le fou, parce que tu dois échanger quand tu as plus de matériel. Tu échanges un coup, il reprend, il protège le cavalier, après tu prends la tour. Ouais. J'ai un peu de mal à le voir. Tu as une tour et un échange de plus. Oh bah oui, là, après c'est... Ouais. Là, ça doit être facile à gagner quand même. Ok. Là, bon, elle est quand même... Il est un seul bon joueur, il va pas faire de si grosses erreurs. Il prend juste cet avantage, là, Capablanca est converti. Il a fait juste cavalier, fou contre tour et pion. Il a gagné cette partie. Ça, c'est un joli exemple. Qui montre supériorité de pièces mineures contre une tour et un pion. Tu prends. Là, il essaie d'activer ses pièces, mais c'est complètement perdant. Même ses coups sont assez logiques. Il développe son cavalier au centre. Capablanca veut échanger, quoi. Il échange. Il développe sa tour, il attaque le pion. Tour attaque le cavalier et protège le pion. Il centralise son cheval. Il active sa tour. Capablanca attaque la tour. Il menace le pion. Ici, tu joues E3, tu prends pas immédiatement parce que si tu prends le pion, il échange, tu perds le pion et les normes de l'activité, c'est la seconde rangée. Et maintenant, je crois que c'est égal environ. E3, tu protèges. Il essaie d'activer sa dame, il laisse le pion, il essaie d'attaquer à 2 et peut-être activer ses tours. Tu prends le pion quand même. Il active sa tour, c'est la seconde rangée. Mais il n'y a pas assez de contre-jeu ici. Ici, il y a tout des deux. Ça garde l'avantage pour les blancs. Depuis qu'il a échangé, il était mieux. Mais ici, il a dit donne un meilleur coup, un dame F3 pour jouer cavalier D4 et tu peux faire des attaques sur le roi noir. Ici, tu peux voir, il y a un cavalier peut rentrer dans l'attaque, le fou et la dame. Le roi a que cette tour comme protection. Et ici, les blancs ont une attaque gagnante. Et c'est pas facile à voir. Tu vois, tu te montres une ligne. Fou H6. Tu sacrifies le fou. Prends le pion là. Ok, on a été coupé. Attends, select. Ok, attends. On se reconnecte. Ça va? Select. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ok, tu revois l'écran là. Ok. Où j'en étais? L'attaque est gagnante ici pour les blancs. Ainsi, la tour prend les pions. Peu importe, tu emmènes tes pièces. Cavalier D4. Les noirs font rien. La fou H6 ici.
prend, cavalier S5, il y a un réseau de mat sur le roi. C'est gagnant, mais c'est pas facile à trouver. Ça, c'est l'ordi. Mais ce que Cabananga a fait était assez logique aussi. Il échange. Il a joué tous les deux, protège seconde rangée, échange. La dame est clouée là, avec cavalier. Il attaque la tour, coin intermédiaire. Il attaque la tour, la dame ne peut pas prendre le cavalier. La tour va être perdue et il y aurait un du couloir. Tour F8. Après là, tu peux recentraliser tes pièces avec des 4. Après, oui. Après là, il n'y a pas de bon coup pour les noirs. Il fait rien. Il joue tour H8. Il est paralysé. Même si, par exemple, il joue tour D8. Et si tu veux jouer E4-2, tu peux commencer à pousser tes pions. La tour ne peut pas prendre le cavalier. Ce serait un match du couloir. Ça, c'est quelques lignes. J'étais du tour H8. Si tu fou E5, tu menaces fou, prends G7. Par exemple, fais rien. Fou G7, cavalier S5, échec. Dame S6, tu menaces mat. Et par exemple, dame D5, il essaie de donner un échec. Tu caches ton roi. Et il a menace sur G7. Il est obligé de prendre le cavalier. Tu comprends? Oui. J'ai compris. Après, bon, il joue F6 pour attaquer le fou. Un coin intermédiaire ici. Cavalier E6, tu attaques la tour. Tu ne peux pas prendre, bien sûr. Sinon, tu prends la tour. Il bouge, il protège le pion. C'est d'éviter de perdre sa tour. Et son roi protège la tour. Tu mets ton fou au centre. Il était attaqué. Tu ne peux pas perdre le fou. H6. Tu fais quelques coups de pion. Peut-être de l'espace son roi. Mais c'est complètement perdant ici. H4. Tu pousses. Tu bloques à pousser des pions. Et c'est là que tu viens sa dame. Et c'est là que cavalier prend G7. Ouais, comme ça, la tour reprend. Et puis, Mon roi, cavalier B. Ça. Ah, il y avait aussi ménage G7 par exemple. Si je fais rien, tu peux prendre ici. Et tu menaces sur G7. Après, il y aurait une mat ici. C'est un jeu de mat. Par exemple, il donne un échec, il revient. Protège sa tour. La mat sur F. Oui. Ça, c'est quelques variantes. H4. Dame B1. Si je joue roi H7, il aurait aussi perdu. Les blancs auraient gagné de façon similaire. Là, tu prends. Tu peux pas prendre parce que dame prend S6. Il y aurait la variante que je t'ai montré. Mat. Je mets H7 et il y aurait mat du couloir. H5. Il attaque la dame. Le pion est protégé par le cavalier. Il peut pas prendre le cavalier, sinon il prend fou prend F6. Sinon il est cloué. Clou la dame et tu gagnes. La dame est la partie. Il joue dame F7. Ah, je monte là. Tu prends ici. La dame est clouée. Tu joues cavalier F5. Il faut sauver le cavalier. Tu prends sur. Tu menaces H6 et une fourchette. Et il faut sauver. Par exemple, si tu fais rien, tu perds le cavalier avec roi prend. Et maintenant c'est égal. Même ça, la position des blancs était tellement bonne que c'est juste égal. C'est même pas perdant pour les blancs. Malgré que tu as donné un cavalier gratuit. Ça c'était intéressant. Il prend avec le roi au lieu de n'importe quelle pièce. Parce que si fou prend cavalier, un roi bouge. S'il avait pris avec la dame, il aurait fou prend F6. Ou aussi de la tour. Il y avait fou prend F6. Donc il doit prendre avec le roi. Et si tu joues dame E4, tu menaces une découverte. Puis tu peux après récupérer la dame. Il joue tour E8, attaque la dame.
Tu joues dame F4, tu bouges ta dame de l'attaque et tu attaques H6. Il protège. Tu joues cavalier D6, tu attaques la tour et le pion sur F6. Ouais, faut continuer les menaces en fait. Oui. Non. Tour E7 et aussi ici c'est tour E6, il y a une fourchette ici. Ah ouais. Pour protéger le pion, fourchette. Ok, tu prends le pion, c'est un pion. Il donne un échec. Tu fais que bloquer avec le 4, il n'y a rien ici. Après, il donne sa tour, tu prends. Après, c'était fini. Il y a maton de coupe. Ici, Capablanca a gagné, les gagnants abandonnés. Il y a maton 2. Par exemple, roi 6, il y a maton 1, dame E7. Il bouge son roi. Tour F1, roi F8. Dame E7 et dame G7, c'est mat. Okay. C'était une très jolie partie de Capablanca. Il montre que 2 pièces mineures, c'est mieux qu'une tour et un pion. Ouais, là, c'est un bel exemple. Ouais. Ok, maintenant, un exemple récent. Tu vas me les partager, les... Oui, je vais t'envoyer l'étude par message. Ça. Mais même le truc de tout à l'heure, là, avec les... Oui, ça aussi, je vais t'envoyer. Ça, c'est la 4e ronde super bête. J'ai regardé le tournoi en live. Ma MVL a gagné, Maxime Lagrave, a gagné le tournoi. Très fort tournoi. Il y a 4 des participants qui vont jouer au candidat. La 4e ronde affronte Fabiano Caruana. MVL, il est connu pour jouer E4. C'est un joueur très créatif et très bon attaquant. Il est un des meilleurs tacticiens dans le monde. Il calcule extrêmement vite. Après, ça, ce sont quelques des raisons qu'il est champion du monde Blitz. Et aussi, il a gagné le tournoi sur la bête test classique. Là, je bois un peu d'eau. J'ai un peu soif. Fabi est conseillé qu'on a un bête nord de MVL. Fabiano Caruana, on l'appelle Fabi. Il a battu MVL dans la seconde partie des candidats, l'empêchant à avoir un match championnat du monde contre Magnus Carlsen. C'est MVL est sorti second après Nippo. Après, Fabi a fait un nul contre MVL dans la Grande Suisse, empêchant MVL de se qualifier pour les candidats 2022. Et Fabi s'est qualifié à sa place. Donc, c'est une partie très intéressante. Et aussi, même thème. 2 pièces mineures, c'est mieux que tour et pion. Donc, MVL joue E4, contrôle le centre. Fabi joue E5, c'est pareil, contrôle le centre. J'attaque le pion, cavalier F3, cavalier C6 protège le pion. Et c'est fou B5. On a un Ruy Lopez. Ruy Lopez, c'est une des ouvertures les plus jouées dans les championnats du monde. Ici, nous avons MVL et une de ses ouvertures favorites, la Ruy Lopez. MVL joue aussi les italiennes, mais à cause de beaucoup de petites variantes dans l'italienne, il revient à Ruy Lopez, l'espagnol en français. Fou B5, ça développe le fou et ça clôt le cavalier. Et pas un cloche total parce que il n'a pas encore bougé de pion. Ici, il joue A6. Ouais. Cavalier F6, c'est la berlinoise, Berlin. Et MVL est un grand spécialiste de la berlinoise. La finale avec Etienne Barcro. Il a souvent, normalement, quand tu joues cavalier F6, à ce niveau-là, niveau d'élite, ils jouent ça que pour faire des nuls. C'est devenu populaire parce que Kramnik a battu Kasparov, il utilisait cette ouverture, Berlin Defense, et comme ça c'est devenu populaire. Il a réussi à faire plein de nuls contre Kasparov. Kasparov n'arrivait pas à briser cette défense. Donc Fabi sait que un violin expert, il va tout simplement jouer A6, il va pas jouer cavalier F6. Fou A4, A6 attaquer le fou, il faut retirer le fou. Maintenant il joue cavalier F6. Ici tu rock. Et ici, il prend. Ça c'est, on appelle ça l'espagnol. Oui, l'espagnol ouvert.
c'est une ligne même de l'époque de Murphy. Fabi est un des joueurs les oui, Fabien est un des joueurs les mieux préparés dans le monde. Sa préparation est une des meilleures. Et il joue que la première ligne. Je pense que simplement il garde sa préparation pour les candidats. Ici, il joue que une ligne populaire que tout le monde connaît. Ce n'est pas, je recommande pas ça aux débutants parce que ces positions sont extrêmement compliquées. Donc, je te recommande pas de jouer ça, Cédric. Ouais, non. Là, il joue ça, il doit jouer une ouverture, il joue une ouverture très théorique. Là, tu joues des 4, ça c'est théorique. Et pour ce pion attaque le fou, tu bouges, tu joues des 5, ça c'est théorique. Tu peux voir. J'ai mis quand même des explications chaque coup. Tu prends le pion, fou E6, tout ça c'était théorique. Ici, il y a 4 coups. Cavalier BD2, fou E3, dame E2, C3. Ouais. Tous ces coups sont assez logiques. Un joue C3. Il aurait pu aussi jouer cavalier BD2, j'attaque le cavalier. Là, je te donne des variantes. Dame E2, pour jouer tout D1, attaquer ce pion. Fou E3, c'est logique, tu développes le fou, tu empêches fou C5, et tu veux pas que le fou soit bloqué par le cavalier. Mais C3, il joue C3, c'est quoi l'idée? Ça paraît visuellement un peu moins logique que les autres coups. Ouais, ça bloque un peu plus les pièces, on va dire. Non, mais C3, il essaie de contrôler la case D4. C'est une amélioration de un cavalier BD2. Que les Noirs, dans une variante, ils peuvent avoir, je montre une variante ici, ils peuvent avoir des 4 avec BD2. Par exemple, il développe ici, il joue C3, rock, joue C2, il prend. Ça, c'est ce que les blancs veulent avoir. G6, H6, tour E8. Ouais, ça, c'est une très bonne position pour les blancs. Ça, c'est ce que les blancs veulent. Mais ici, par exemple, au lieu de roquer, les noirs jouent cavalier C5. Je joue C2. Ici, il y a des 4. Et ici, la position est assez égale. Elle est égale. Attends, j'ai un coup de fil. Bien. Ok, c'est un coup de fil. Après, on continue. Ici, il y a des 4 et les noirs égalisent. C'est pour ça, c'est 3. Tu empêches les 4. C'est ça l'idée. Tu comprends? D'accord. Ouais, c'est. Mais le seul inconvénient de ces 3, la fou C5, il peut activer son fou. Fou S7, tu peux jouer fou C2 ici. Et tu contrôles la case des 4 toujours et les blancs sont mieux. Cavalier BD2. J'essaie d'échanger ce cavalier au centre. Le rock. Tu joues fou C2. Tu essaies de gagner un pion ici. Ici, je joue cavalier prend F2. C'est ligne théorique. C'est un des meilleurs coups pour les noirs, d'après l'ordi, mais je crois pas en ça. Je pense qu'il aurait pu, il y a d'autres alternatives. Il aurait pu jouer fou F5. Il aurait pu jouer F5 ou fou F5. J'aurais joué fou F5. D'après moi, ça paraît plus logique. Parce que je vais pas jouer F5 parce que je démontais, j'aime pas bouger les pions F. Fou F5, ça protège le cavalier. Mais il y a encore beaucoup de théories ici. Mais ici, il joue ça. Mais comme le thème, je t'ai expliqué, le thème, les deux pièces mineures, c'est mieux que une tour, un pion. Mais ça, c'est théorique parce que ici, les noirs ont assez d'activités pour compenser la perte de matériel. Et en plus, les noirs doivent agir très vite. Si les blancs arrivent à consolider, les noirs doivent jouer très actifs. Sinon, ils vont perdre. Les blancs ont qu'à échanger toutes les pièces. Oui. Pour activer leur tour. Ici, par exemple, un vert a joué cavalier F1. Il aurait pu prendre. Tu prends, dame prend, cavalier F1.
tour A8, mais toute cette activité, ça paraît assez dangereux. Roi G1, ici, cette finale, c'est ni, c'est considéré comme égal. Mais ici, les noirs ne risquent rien. Au contraire, les noirs ont c'est complètement égal, mais d'après le database, la plupart des gens gagnent avec les noirs dans cette position contre les blancs. Même si tu peux voir avec l'ordi, c'est égal, c'est 0.0. Donc, il rentre pas dedans. C'est pour ça il préfère redonner le pion. Il joue cavalier F1. Moi, je l'attaque. Et je joue roi G1. Ici, Fabi joue dame D7. Maintenant, je te montre une. Mettons que les noirs ne font rien. Je développe mes pièces. Il continue à faire rien. J'active mes pièces. Je joue fou E3, fou C5. J'attaque la tour bouge. Cavalier E3, E4. J'attaque le cavalier. J'échange ce cavalier. Et ici, les blancs sont complètement gagnants. C'est leur rêve. Si tu arrives à échanger toutes les pièces, la dame, la tour, les fous de même couleur, les fous de case blanche, tu as bien sûr fou, cavalier contre tour, les pions, tu vas gagner facilement. Tu montes au roi, tu montes de roi jusqu'à C5, tu gagnes facile. Ici, au lieu de dame D7, il y avait d'autres coups aussi. Dame D6, fou G4, dame F6. Même si dame F6 c'est un peu moins bien que fou G4 ou dame D6. Et je joue dame D7, je crois meilleur coup de l'ordi. Donc il connaît. Donc ça c'est bon. Et c'est un VL, je joue fou G5. Très bon coup. Et c'est de je fou G4 pour replacer le fou sur G3 ou F2. G3 il attaque le pion, F2 il contrôle la longue diagonale. Et essaie de ramener des pièces pour protéger son roi. Et s'il y a un coup, tu aurais pu. C'est le seul coup de quasiment. Oui. Tu aurais pu vouloir jouer cavalier G5, j'attaque le pion sur H7, cavalier et le fou. Il bloque. Prend. Bien sûr, la dame ne peut pas prendre parce que après je prends le pion et échec et je gagne le cavalier. Donc, il prend avec la tour, tu joues cavalier E3, tour prend G5, et si tu prends le pion, tu attaques la tour, tu menaces C6, un échec pour prendre la dame. Par exemple, toi F5, cavalier F6, tu prends la dame, tu gagnes la dame, mais s'il y a un coup, il y a tour G2, tour prend G2, ça marche pas, tour prend G2, roi prend, tour D8, et le cavalier est cloué. Et tu vas perdre le cavalier, et les noirs ont 2 pions de plus, et vont gagner la finale. Donc, ici, au lieu de cavalier G5, il y a un autre coup. Là, justement, il y a 4 coups d'ordi. Tu veux essayer de dévier cette tour. Prends. Tour prend. Le tour F prend sur A. Après, tu peux jouer cavalier G5. Et ça ne marche plus. La tour ne peut plus protéger ici. Donc, les noirs se disent je joue B4. Tu peux apprendre. Tu joues cavalier G5. Fois 5. Prends. Même affaire. Cavalier E3. Tour prend. Cavalier prend. Tour prend G2. Cavalier. Non, roi prend. Tour D8. Et ici, il y a C4. Le pion ici a été bouché. Il ne peut plus ne contrôle plus C4. Donc, le cavalier est sauvé et les blancs sont gagnants. Donc, on revient à nos moutons. Et je joue fou G5. Coup très logique. C'est une ligne. Ça, au lieu de jouer fou G5, je voulais te montrer qu'il aurait pu jouer aussi A4. Mais c'était aussi un coup d'ordi. Tour E8, il développe sa tour. Logique. Dame D2, je développe ma dame. Je peux
je vais essayer de jouer tour 1, activer ma tour. Pour amener la tour pour qu'elle soit active. Ici, je joue des 4. Il ne veut pas jouer un 4 parce que après il y a cavalier des 4, d'essayer d'échanger des pièces. Cavalier 3, tout ça. Les blancs sont mieux. Fou G4 aussi. Il y a fou E3, prend. Ici, il a un échec. Il échange et cette finale est gagnante pour les blancs aussi. Donc, E4 et fou G4 ce sont des mauvais coups. D4, c'est le meilleur coup. Pour jouer fou D5, activer son fou. C'est cette diagonale. Et ici, MVL joue cavalier G3, un très bon coup. Même si l'ordi n'aime pas ce coup-là. Il essaie d'arrêter les menaces. Et même s'il doit redonner du matériel. H6, j'attaque le fou. Tu peux voir ces cases sont contrôlées. Ouais. Et que je mets plus de cases. Fou H4. Ici, les noirs peuvent jouer G5 pour piéger le fou. Après G5, tu échanges, bien sûr. Un fou, c'est mieux qu'un cavalier. Tu donnes le cavalier pour 2 pions. Mais ici, d'après l'ordi, c'est nul. Même si ça paraît très dangereux pour les noirs. Le roi noir paraît très faible. Mais ici, il y a une ligne d'ordi. Dame D2. Je cavalier H5. Attends, vas-y. Ouais, donc là, dans le cadre des noirs, là, il faut échanger les dames. Oui, il faut échanger les dames. Parce qu'ils ont plus de matériel. Par contre, là, les blancs, eux, ils doivent conserver leurs dames. Oui, ils doivent conserver leurs dames. Pareil comme le thème de tout à l'heure. Ils doivent conserver leurs dames. Le roi doit être plus faible. Ici, il y a une menace. Dame D2 pour jouer cavalier H5, cavalier F6. Si tu veux échanger les dames, ici, c'est Cédric. Qui est mieux? Les noirs sont mieux. Les noirs sont mieux, ouais. D'accord. Oui, parce que eux, ils ont toujours leurs 2 tours, oui. leurs 2 pièces. Oui. Ici, c'est nul. Ça, c'est le. C'est une d'ordi, c'est nul. Donc, ici, ce que Fabi fait, il prend les pions. Dame prend. Bien sûr, c'est ici. Tu n'échanges pas les dames. Dame D7, si tu échanges les dames, les noirs sont mieux. Là, il peut regagner la pièce. Ici, la finale n'est pas. C'est pas gagnant pour les noirs. C'est un peu mieux pour les noirs, mais c'est pas complètement gagnant. Mais juste les noirs peuvent gagner cette partie, tu comprends? Tu comptes le matériel. Ça, ils ont un échange de plus, tout simplement. Parce que les pièces des blanches sont très actives, c'est pour ça, c'est pas qu'on a en perdant. Mais ici, on est d'accord que juste les noirs peuvent gagner cette partie. Ici, je joue dame prend C3. Et ici, un coup, MVL, après la partie, a discuté de la partie. Il disait, ici, il s'attendait à ce que Fabi joue. Il a discuté de la partie sur une chaîne française. Et pensait que Fabi allait jouer qu'avec des 4. Tu prends le pion. Dame D6. Tac, c'est la ligne qu'il a vue. Ici. Tour F7. Tour E1. Et la position est très compliquée. C'est environ égal. Mais plus les noirs peut-être sont un peu favoris parce que les pièces sont un peu plus actives. Même si c'est égal. Donc, il pensait que Fabien allait jouer ça. Et le meilleur coup ici dans la position B4, même MVL n'a pas vu ce coup. Mais c'est le meilleur coup. Parce qu'il n'a pas vu cette ligne. Dame C5. Cavalier D4 maintenant. Je prends les pions. Et ici, Dame D5, même Dame D6 aussi, c'est gagnant pour les noirs. Dame D6 aussi. Parce qu'il attaque les 2 pièces. Ouais. Prends. Tour attaque le cheval. Le cheval attaque le fou. Même MVL est humain, il n'a pas vu ce coup. Mais ici, Tour prend F3 de Fabi. Je ne comprends pas. Il fait c'est une gaffe, ça. Hein? Ouais. Il donne un tour pour un cavalier, c'est
Je crois même toi, tu aurais pas fait ça. Non, je pense pas que j'aurais fait ça. Je sais pas, ça me paraît. Et après, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une subtilité, hein, mais. Ok, il y a un piège. Hein. VHS, Eric, tu prends pas avec la dame. Non, 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 pas. Ah, alors, Ah oui, sinon ta dame. après, c'est Eric. Ici, c'est dame prend F3. Il doit avoir il y a un échec ici pour prendre le fou et échec fourchette Oui, sur ça, le fouet, le cavalier, le fou et le roi. Avec avant, il doit se débarrasser du cavalier parce que le cavalier, sinon, va être en l'air. Il attaque la dame, tu bouges, il prend. Échec, je prends le fou. Et maintenant, les noirs sont gagnants. Ils ont plus de pions, tout simplement. Plus d'activité. Ce roi blanc est faible, tout ça. Donc, ils ont pas un coup. Ici, je prends F, tout simplement. Après, il joue cavalier D4, c'est deux crédits de menace. Tu joues fou D1, tu gardes le fou est mieux que le cavalier, tu protèges le pion en même temps. Oui. Essaye de mettre la position sur ce pion. Ici, très bon coup, cavalier E4, G5 n'est plus une menace, tu peux replacer ton fou sur G3. Donc, il ne sera pas piégé. Fou C4, active le fou. Roi G2, je continue à protéger le pion. Ici, ah, oui. tour F4. Et aussi, ici, le seul coup qui gagne, c'est fou E1. Peut-être Fabien sacrifie sa tour pour le cavalier à cause de ce piège. Ici, même moi, et beaucoup de gens, je pense. Fou F2. Oui. J'aurais mis en G3 même. Oui, fou F2, fou G3, ça paraît très logique, non? Moi aussi, j'aurais fait ça. Fou G3 ou F2. Mais ici, fou F2, mettons fou G3 même. Ça fait à cause de dame H3. J'appelle ce mat flush out king. Tu prends fou F1 mat. Oh, Joli. Ça, c'est joli. Ah ouais, là, oui, peut-être. C'est pour ça que peut-être il a vu cette ligne. C'est pour ça peut-être Fabi a sacrifié sa tour pour le cavalier. Fou 1, c'est le seul coup qui gagne. Fou F2 aussi, ça paraît assez logique. Dame H3, bon, pareil. J'appelais la flush out parce que le roi, il flush, doit bouger. Roi G3, cavalier S5 mat. Ça, c'était très joli. Je serais tombé dans ce piège. Sûr. Fou G3, fou F2. Bon, MVL. Bien sûr, un des meilleurs joueurs dans le monde ne tombe pas dans ce piège. Il joue fou 1, maintenant c'est fini. Il n'y a plus aucun piège. Maintenant, il va gagner facilement. Mais dans ces positions, il est extrêmement précis. Il va convertir facilement. C'était une partie de plaisir pour lui. Ici, dernier piège. Cavalier D2. Il protège le pion. Et c'est tout. Il protège le pion. Il contient blinder le pion. Après, il menace sous G3. Après, tu continues. Maintenant, tu échanges tout. Il joue sous G3 avant. Il a tout calculé. La ligne. Tu attaques la tour. Il donne le pion normal. Il va récupérer le pion. Il va tout échanger. Il échange avant le fou pour le cavalier. Après, il prend le pion. Après, ça, c'est fini. Il attaque le pion avec un échec. Tu bloques l'échec. L'échec, tu peux pas perdre le pion en B2. Échec. Ok, ça, c'est vraiment le dernier piège. Il y a un clouage, mais il ne va pas tomber dans ce piège. Il joue avant tout F1, attaque la dame. Maintenant, il y a un clouage. Il bouge le roi. Après, tout le reste. C'est toi-même, tu aurais gagné ça, Cédric. Ça, c'est une partie de plaisir. Tu as une pièce de plus. Tu prends ce pion. Il essaie de créer des menaces, mais c'est complètement gagnant. Ici, il aurait pu même échanger les dames. Ça aussi, c'est gagnant, mais il est. Oui, mais c'est un VL, il va jouer tous les meilleurs coups, fou 5, il repasse son fou sur C3. Et ici, Fabien abandonne. Il pas si parfait de MVL, le gagnant du tournoi. Tous les joueurs des candidats ont fait mal dans ce tournoi.
il garde des préparations pour les candidats. Je suis sûr que Fabi va mieux jouer que cette partie dans les candidats parce que jouer tout F3 juste pour ce piège, je pense surtout un joueur comme Fabi, il joue pas pour les pièges aussi. Donc, il va mieux faire dans les candidats. Oui, très bonne victoire de MVL, il a gagné le tournoi. Un Français a gagné. Ouais, oui, après, ok, Cédric, je peux t'envoyer troisième et quatrième partie. Tu peux regarder des exemples. Ouais, je regarde. Tu les as commentés comme tu non, non, ça, ou je sais deux premiers, j'ai commenté. Pas le temps de commenter troisième, quatrième. Mais Dominguez contre un Bogdan, ça veut dire c'est deux fous contre Tourpion et Firouja contre Dominguez. C'est deux cavaliers contre un tour, un pion. Donc c'est bon. Ok, Cédric. On se voit semaine prochaine, même jour, même heure. Ok, merci. Au revoir. Salut. Bye.